vous informez, vous dites ce qui paraît important. Mais quand vous communiquez, vous dites ce qui est pertinent pour votre audience, que vous cherchiez à l'atteindre par écrit, face à un micro ou à une caméra. Ça paraît trivial, pourtant c'est crucial. Surtout dans les domaines de la recherche où règne ce que l'on appelle la malédiction de la connaissance, ou curse of knowledge en anglais. Cela signifie que très souvent, vous surestimez les connaissances de votre audience sur votre sujet. Pas étonnant, vous êtes des passionnés et des passionnés. A l'inverse, on peut aussi imaginer des situations où les connaissances de l'audience sont plus étendues et approfondies que ce que vous pensez. Alors, comment faire pour viser juste? Le principe est de se mettre dans la peau de votre public. Il n'est peut-être pas homogène, mais il en existe des archétypes. Par exemple, imaginez un journaliste scientifique, un jeune étudiant sensible à l'écologie, une investisseuse potentielle qui cherche à développer des solutions innovantes, etc. Pour mieux les cerner et donc cerner ce qu'ils et elles ont besoin de savoir sur votre recherche, posez-vous ces différentes questions. Quelles sont les données démographiques de ce type de personnes? Leur âge, la catégorie socio-professionnelle, leur lieu de domicile, comment ils consomment les médias, etc. Quelles sont leurs motivations à vous connaître et à comprendre ce que vous faites et quels sont leurs éventuels bénéfices? Au contraire, quels sont les éventuels a priori qui pourraient les freiner à votre égard? Quelles sont les informations déterminantes et les arguments qui leur permettront de saisir le sens de votre travail? De quelles compétences disposent-elles pour vous comprendre? Leurs références, compétences linguistiques, par rapport à votre jargon notamment, leurs compétences techniques ou technologiques pour appréhender vos activités. Très concrètement, vous pouvez réaliser des fiches d'identité pour ces personnages et vérifier que vous répondez à leurs attentes lorsque vous préparez un interview. C'est pratique et avec le temps, ça devient plus routinier. Sur cette base, vous déduirez les canaux médiatiques et le niveau de langage à privilégier. Vous serez en mesure d'anticiper leurs attentes ou éventuelles objections envers vos recherches. En tenir compte dans la communication et les interactions témoignera de votre volonté de soigner la relation avec vos interlocuteurs et interlocutrices.